allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être vraiment un grand défi pour moi, puisque j'ai décidé de mélanger deux challenges make-up, à savoir le No Mirror Makeup Challenge où on se maquille sans le miroir et le challenge où on se maquille de la main opposée de notre main forte. Donc moi, comme je suis droitière, ce sera la main gauche. Je me suis dit que ce serait vraiment plus sympa de mixer les deux et que ça rajouterait une difficulté, et en plus vous verrez que j'ai prévu des petites étapes du style le liner pour vraiment me mettre dans une difficulté extrême. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Évidemment je vais cacher le retour écran de la caméra pour vraiment ne rien voir du tout. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et c'est parti, on va essayer de pas faire une grosse catastrophe. Donc je vais commencer par le fond de teint. J'applique là le Too Faced, je vous en reparlerai parce qu'avant je l'aimais pas trop et finalement je l'aime pas mal. Je mets juste une pompe et comme il est trop foncé pour ma carnation, je vais venir ajouter une petite goutte de créateur de teint de chez Body Shop, de chez The Body Shop pardon, pour l'éclaircir un petit peu. Et là déjà je me suis trompée puisque j'ai mis sur ma main gauche, donc je suis obligée d'étaler avec la main droite. Bon, on va dire que le fait d'étaler ça compte pas. Voilà, comme ça au moins. Hop. Ensuite je prends mon Beauty Blender de la main gauche et c'est parti. Donc là je vais faire comme si j'étalais avec un pinceau pour éviter les démarcations. Let's go. J'appuie comme une dingue, je sais pas pourquoi. En fait je pense que c'est le fait qu'il ne contrôle pas de la main opposée. Du coup, enfin je sais pas si vous avez déjà fait ce challenge et si ça vous a fait pareil, mais franchement je pense que je vais être musclée là parce que je force comme une dingue sur mon bras. Bon, j'espère que c'est bien étalé. On va passer ensuite à l'anti-cerne sur les imperfections. Donc j'utilise le Fit Me de chez Maybelline et je sais que j'ai des imperfections par là, des cicatrices d'acné, donc on va mettre à peu près sur la mâchoire. Je ferai l'anti-cerne après avoir fait mes yeux parce que comme je vais faire quelque chose d'assez foncé, j'ai pas envie que... Enfin j'ai pas envie d'avoir à refaire l'anti-cerne, j'arrive plus à parler. On va poudrer le tout légèrement avec ma poudre Catrice Prime and Fine. Voilà pour la poudre, pour l'instant rien de bien compliqué. Donc on va passer aux yeux et avant de commencer je vais juste appliquer mon paint pot pour que tout tienne bien en place. Trop spécial, oh là là. En fait la sensation est bizarre, je sais pas si je suis vraiment exactement où j'ai envie d'être sur ma paupière. Donc je mets sur toute ma paupière mobile et je remonte légèrement, enfin je remonte jusqu'au sourcil en fait, voilà. C'est pas un tuto hein, parce qu'à mon avis ça va être raté. Mais voilà, je vous explique quand même ce que je fais. Ensuite je prends ma Sweet Peach, je vais prendre cette couleur là qui s'appelle White Peach et je vais venir l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je sais pas si je suis vraiment... pile en face, mais ça m'a l'air pas mal. Franchement, pour l'instant, ça va. Je sais pas ce qui est le plus dur, se maquiller sans le miroir ou se maquiller avec la main gauche. Je pense que c'est le miroir, parce que si j'avais un miroir, je saurais où me placer sur l'œil. Ensuite, je prends cette couleur-ci qui s'appelle Charmed I'm Sure et je vais venir la mettre sur toute ma paupière mobile. Faut pas que je me loupe. Voilà. J'espère que j'en étale bien correctement. J'ai l'impression que j'en mette partout, mais je vois pas du tout. Donc j'espère que c'est pas trop mal. On passe à l'autre paupière. Merde, je crois que je me suis loupée là. Je crois que j'en ai mis par ici. Je vais estomper ce que je viens de mettre sur ma paupière mobile et je vais prendre le fard Sumerium qui se trouve juste là. J'essaie de placer bien dans mon creux de paupière et j'estompe le tout. On dirait il est handicapé de la main. Si vous voulez le vrai tuto de ce make-up, je veux dire pas à la n'importe comment comme ça, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous le réaliser. Ensuite, je prends la couleur Comme dit Peach qui est un espèce de saumon orangé rosé, je sais pas trop. Et je vais estomper le creux de paupière. J'ai l'impression que je suis carrément mal placée là. J'ai l'impression que je suis sous le sourcil. Pour donner une dimension dégradée au make-up, pour que les bords soient plus flous et que le maquillage soit pas trop délimité, ce qui est carrément horrible, je vais prendre le White Peach que j'ai fait au début et un pinceau propre et hop,
je fais le tout. Les mouvements sont pas du tout naturels, en plus j'ai l'impression que je me retourne les sourcils. Donc maintenant, avant de faire mon ras de cils inférieur, je vais venir mettre de l'anti-cerne et cette fois-ci je prends le Born This Way de Too Faced parce que je trouve que la couleur correspond mieux à au-dessous de mes yeux, elle est un peu plus jaune, donc voilà. Donc c'est parti, faut pas que je me mette dans l'œil. Oh là là. Je crois que j'en ai mis dans mon œil. J'en ai dans l'œil, je le sens. Je reprends mon Beauty Blender et let's go, j'estompe le tout. Et là, je vais essayer d'aller bien dans le prolongement de mon œil pour vraiment définir le maquillage sur le côté, faire quelque chose d'assez précis. Voilà pour le dessous des yeux. Ensuite, je vais prendre la définition palette de chez Elsa Makeup. Je vais prendre cette teinte un peu jaune qui s'appelle Warm Light, pour le placer dessous les yeux. J'en mets pas trop, j'ai pas envie de ressembler à une banane. Là pour l'instant ça va parce que ça on peut le mettre à peu près grossièrement. Ensuite je reprends ma palette et je vais faire le ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon fard Sumerium et un pinceau crayon et je l'applique de manière assez floue. Voilà. J'estompe légèrement pour pas que ça ressemble à rien. Ensuite, de manière très précise, je reprends mon fard foncé qui s'appelait Charm I'm Sure et avec un pinceau très fin, je vais faire le ras de cils précis. Et maintenant, je fais mon coin interne avec cette couleur qui s'appelle Peaches and Cream et je l'applique de manière assez diffuse. Je ne vais pas faire un point très précis, c'est vraiment pour illuminer le coin interne. Oh, j'en ai mis vraiment... n'importe comment là. Et maintenant c'est la mort totale vu que je passe au liner. Je vous avais dit que je m'étais lancé un petit défi. Donc là j'ai l'impression que je suis pas mal au ras de cils. Et évidemment je tremble comme une feuille morte. Je passe à la virgule. J'ai l'impression que c'est pas mal hein. Je vais commencer par la virgule là. Voilà, de ce côté c'est un caca. C'est un caca total, je le sens. J'avais bien commencé, oula. Je crois que je l'ai fait entrer en plein milieu. Je passe ensuite au mascara. Le mascara ça me fait pas trop peur parce que quand j'étais au lycée, je finissais de me maquiller dans le bus, donc je faisais mon mascara dans le bus. Par contre je le faisais pas de la main gauche, ça j'ai fait pas penser. Mais je sais pas. C'est pas le truc qui me fait le plus peur. Je fais pareil de l'autre côté. Je faisais trop la belle mais c'est plus dur de ce côté hein. Et voilà pour le mascara. Donc mascara j'ai l'impression que je m'en suis bien sortie, on verra le résultat. Donc maintenant que je vais finir le teint, je reprends ma palette. Je vais venir appliquer cette teinte là qui est on va dire passe-partout. Et à mon avis je risque pas de me louper avec celle-ci parce que celle-là elle est quand même beaucoup plus pigmentée et beaucoup plus foncée. Si vous avez regardé ma dernière vidéo vous savez comment vous mettre du bronzer. Bon ça franchement c'est pas l'étape qui me faisait le plus peur. Ensuite j'estompe le tout comme d'habitude. Bon, j'estompe n'importe comment. Ah mince j'ai oublié le nez. Je vais avoir un nez tout tordu. Ça va être n'importe quoi. Ensuite pour le blush je vais venir appliquer le Frat Boy de chez The Balm qui est assez pigmenté donc on va voir ce que ça donne. J'espère que je vais pas ressembler à un pot de peinture. Maintenant je vais venir mettre de l'highlighter, donc j'en ai pas prévu d'autres donc je vais prendre celui de la palette. Le bout du nez et là de Cupidon. Donc le tout très vite fait histoire que ça soit moins abusé. Avant de finir avec les lèvres, je vais passer aux sourcils. Donc là à mon avis ça va être la deuxième catastrophe. Je brosse le tout. Donc là ça va être cata parce qu'en fait je sais pas exactement où ils sont. Vous savez, vous sentez votre arcade mais vous savez pas où sont exactement vos sourcils. Donc hop.
Et on va finir par les lèvres, donc toujours pour rajouter une petite difficulté, je pris mon crayon à lèvres habituel. Hop, alors c'est parti. Déjà je sens que je crache pas droit. Oh là là. Ouh là là, j'ai dépassé là. Pour le reste des lèvres, je prends le rouge velouté sans transfert de chez Sephora que j'ai en teinte numéro 13 et c'est parti. Oh, j'ai dépassé. Donc voilà, il ne reste plus qu'à découvrir la catastrophe. Franchement, je pense que quand je dis catastrophe, ça doit vraiment être liner et sourcils. Le reste, j'ai l'impression que je m'en suis pas trop mal sortie. Après, peut-être au niveau pigmentation et tout, enfin au niveau dosage du produit, je sais pas si c'est vraiment ça qui est ça. Je vais découvrir ça. Ah oui, oula, oulala. Alors déjà, première chose, les yeux. Les yeux ça va pas du tout, c'est pas du tout estompé là, je sais pas ce que j'ai fait. Gros problème d'estompage, du coup ça renferme l'œil, c'est pas du tout beau. Le liner de ce côté, ça pourrait passer, mais bof bof quand même. Et de ce côté par contre, c'est la catastrophe. Je sais pas si vous arrivez à voir, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout de coin interne là. Il y a un gros pâté, il y en a partout sur la paupière mobile, la virgule pourrait passer mais elle est un peu trop haute comme ça, elle étire pas assez l'œil. Niveau ras-de-cils inférieur, il est pas mal. Le mascara est pas mal aussi, bon je pourrais mieux faire. Le fond de teint est très mal estompé par ici. Le reste ça va à peu près. Par contre, gros problème de blush là, il y a 3 tonnes de blush. Donc niveau pigmentation, je savais qu'il était pigmenté en plus, je sais pas pourquoi j'en ai mis 3 tonnes. Et surtout, gros problème d'highlighter que je n'ai pas du tout estompé ou je sais pas ce que j'ai fait. Mais ça fait une grosse démarcation, c'est vraiment horrible. Pour les lèvres, clairement j'ai carrément dépassé le contour de mes lèvres, donc là c'est pas du tout bien. Et pour finir le cou, bah écoutez, le cou c'est pas mal, il n'y a pas trop de démarcation j'ai l'impression. Ah j'avais oublié les sourcils, oulala. Ah non les sourcils c'est horrible. Lui il pourrait passer à la limite, il faut vraiment que là il soit plus rempli et là que j'enlève le coup de crayon, mais lui je sais pas ce que j'ai fait quoi. Après niveau dosage du produit je trouve qu'ils sont pas mal, ça fait plus naturel que quand je les fais d'habitude, donc je devrais peut-être les faire sans miroir. Donc voilà pour ce challenge, enfin ces deux challenges mélangés. J'espère que la vidéo vous aura plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si j'ai bien réussi des étapes, apparemment non. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà réalisé l'un des deux challenges, si vous êtes plutôt droitière et que vous utilisez votre main gauche pour vous maquiller parce que vous avez l'habitude. Je sais que moi par exemple je bois de la main gauche, je coupe de la main gauche, enfin il y a beaucoup de choses que je fais de la main gauche. Et dites-moi encore en commentaire, oui ça fait beaucoup de choses à dire, si vous avez envie de voir un autre challenge make-up sur ma chaîne, parce que ça me ferait plaisir d'en faire d'autres. Voilà, moi je me suis vraiment amusée à faire ce challenge, c'est plus difficile que ce que je le pensais. Honnêtement j'ai l'impression que je m'étais pas trop mal débrouillée, au final ça ressemble à rien du tout. Du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein, j'arrive plus à m'arrêter. De gros bisous, bye bye.